Bonjour à toutes et à tous les poissons pour votre semaine du 8 au 14 janvier 2024. Voici ce qu'il en ressort. La résultante est donc le chariot. Ce qui veut dire qu'il y a du voyage dans l'air, il y a du déplacement aussi par rapport, dans cette semaine-là, où l'objectif, le projet de partir également en voyage, peut-être un voyage même que vous attendez depuis un certain temps, car l'attente est représentée ici avec le pendu. Alors, d'autre part, clairement, il y a quand même pas mal de déménagements, je trouve, en cette semaine, pour beaucoup d'entre vous. Alors, ici, il y a la notion d'un déménagement. Ça peut être l'achat d'une résidence secondaire ou de rejoindre, c'est peut-être pas forcément le déménagement même qui concerne votre lieu de vie, mais d'aller ailleurs dans un autre cadre de lieu de vie, donc, ou aller peut-être chez quelqu'un ou réemménager. Mais là, il y a vraiment quand même la notion de déménagement ici, où le projet peut être de déménager. Un voyage qui est remis en cause, qui tarde, ça je crois que je vous l'ai déjà dit. Ici, avec l'arcane sans nom en haut qui est représenté dans votre état d'esprit, ça montre que vous allez faire table rase de situations compliquées ou de relations qui ne vous conviennent plus du tout, qui ne vous servent à rien du tout, et vous faites un grand ménage de printemps avec ou du moins avec cet arcane. Mais vous faites un grand ménage de printemps où vous allez penser que il faut maintenant que vous agissiez pour faire un ménage de printemps, etc. et aller de l'avant. Aller de l'avant ici avec le chariot qui indique que c'est excellent au niveau professionnel et financier ou dans d'autres projets. C'est pas mal non plus au niveau affectif, hein, ça bouge, etc. Voilà. Mais malgré quelques retards qu'il y a eu auparavant, bon, ça montre que quand même là, il y a de l'action. Là, ici, la situation qui vous parlera le mieux, naturellement, vous adapterez. Là, l'ermite qui est représenté là, ça montre que depuis un moment, peut-être que vous pensez à partir loin, loin de là où vous êtes, que ce soit de votre lieu de vie, ou carrément, ça peut être même partir carrément à l'étranger ou partir ou faire un voyage assez lointain. D'autre part, ça montre aussi que vous allez certainement, enfin certains d'entre vous sont en train de faire un bilan, en train de revoir certaines relations et situations que vous allez remettre en cause, ou comme si vous allez prendre du recul par rapport à ça avant de prendre les meilleures initiatives pour redémarrer de nouveaux projets. Donc voilà ce qu'il en ressort pour vous. Et au dos de deck, nous avons l'amoureux. Et l'amoureux ne parle pas d'amour. L'amoureux, c'est une situation de doute, d'incertitude, de choix à faire. Et donc, vous allez certainement prendre le temps de réfléchir avant de mettre en application, en action, vos désirs les plus intimes, les plus profonds. Et effectivement, l'association de l'amoureux avec le chariot parle toujours d'une intervention positive au bout du compte. Donc, ça veut dire un choix positif. Maintenant, je vais tout de suite approfondir pour vous avec le Béline. Alors, je vais voir ça. Donc, avec le Béline. Une coupe. Hop. Donc, je vais mettre à l'endroit. La résultante, c'est ça. Et le dos de deck, c'est celui-ci. Donc, pour certains, attention, il y a un voyage, un déplacement qui peut vraiment vous coûter cher et vous ruiner en quelque sorte. D'autre part, il peut y avoir des dégâts matériels, que ce soit par un moyen de locomotion ou d'une autre façon que ce soit.
Ça montre aussi ici d'ailleurs, il y a vraiment une concordance, une corrélation avec l'arcane sans nom et la carte de la ruine. Parce que tout à l'heure, si vous vous souvenez bien, je vous ai dit que là, ça montrait que vous allez penser à des situations ou une situation en particulier avec laquelle il va falloir que vous fassiez, comment dire, faire table rase, un grand ménage. De quelque chose qui ne vous convient plus du tout, ou peut-être qui vous, voilà, qui vous détruit, ou quelque chose qui est destructeur. Donc, voilà un peu l'ambiance de cette semaine pour vous. Et la trahison ici, c'est peut-être la cause de mensonges que vous avez appris ou d'une trahison, quelqu'un qui vous a dupé, quelqu'un qui a abusé de votre confiance. Donc, c'est sans doute une situation qui vous concerne. Réfléchissez bien à ça. La lune, comme vous savez, la lune, c'est quand même un astre de nuit. Et c'est toujours l'aspect de situation cachée, tout de même. D'accord? Donc, pensez à ça. Il y a sans doute quelque chose qu'il faut vraiment mettre à jour ou couper court, de toute évidence. Voilà pour vous les poissons en cette semaine. Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. N'hésitez pas à cliquer sur le lien de mon site internet qui se trouve dans la barre de description pour y voir ma présentation et les propositions des 3 consultations que je propose. Voilà. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt. C'était Léa. C'est parti pour vous les cancers, donc en cette semaine du 8 au 14 janvier 2024. Voilà ce qu'il ressort pour vous avec la résultante qui est régie donc par le pape. Alors, il y a vraiment plusieurs choses. Alors, il y a quand même, je vais vous dire, il y a aussi un bon état d'esprit ici avec la tempérance. Donc, il y a vraiment des situations apparemment chez vous qui sont en train de s'améliorer ou vous pensez qu'il faut vraiment améliorer des situations ou une situation, quel que soit le domaine qui vous parlera, mais qu'il est temps d'apporter, on va dire, de mettre de l'eau dans votre vin par rapport à des situations qu'il faut vraiment régler. Parce que ici, le pape, associé à la justice, montre qu'il y a une affaire à régler. Là, ça montre aussi avec le pendu qu'il y a une situation que vous auriez dû arranger depuis longtemps, et ce, toujours quel que soit le domaine de votre vie, et qui est resté en stand-by, ou il y a vraiment là de l'inaction avec le pendu, et elle est représentée comme un obstacle, cette lame-là, là où elle est postée. Donc, il y a vraiment, on dirait qu'il est temps que vous vous arrangiez dans une situation qui a dû être difficile auparavant. Ça se voit ici avec la maison Dieu, maison Dieu ou tour foudroyée d'ailleurs. Là, je vois qu'il y a eu vraiment des conflits, des mésententes, quelque chose qui a été donc destructeur. Et ça a duré longtemps, on dirait que ça a duré longtemps, ça n'a pas bougé, ou vous n'avez rien fait pour que ça s'arrange, etc. Or là, le pape, dans la résultante, montre que, au bout du compte, il y aura donc un arrangement, des discussions, des échanges, on va dire, qui se passeront bien, et même plutôt dans la bienveillance. Donc voilà, c'est quand même, on va dire, de bon augure. Il faut toujours que vous interprétiez ce que je vous dis selon les situations qui vous parleront, d'accord? Ensuite, c'est vraiment pas nécessaire de surinterpréter l'interprétation dont je suis en train de vous faire part. Par ailleurs, avec au dos de deck, donc, on a le chariot. Le chariot montre que maintenant, à partir de cette semaine au moins, vous allez tout faire pour mettre en mouvement ce qui ne bougeait pas depuis longtemps,
ou du moins vous allez cesser de procrastiner. Ça parle quand même aussi ici de mouvement, mais de déplacement également, envie d'avancer. Cette carte, le chariot associé avec la justice, montre aussi que vous allez avoir, c'est comme une réussite administrative. Donc, ça veut dire qu'il y a certainement un document important pour vous, un document légal ou un document, voilà, je pense clairement administratif, que vous allez recevoir ou que vous allez réussir, peut-être même un concours ou autre chose. Alors, maintenant, je vais tout de suite approfondir pour vous avec une carte. Hein, ce sera sur la résultante. Tiens, bah, elle est tombée, donc je la prends. Eh ben, dites donc, alors là, franchement, c'est de très très bon augure. Parce que la carte bleue du Béline, c'est toujours... c'est la carte la plus bénéfique. Elle amoindrit la gravité des cartes les moins sympathiques, les cartes avoisinantes. Or là, ça me montre qu'il y a eu une situation assez conflictuelle ou dévastatrice dans votre passé proche. Là, donc, pour moi, ça s'est calmé ou ça va se calmer. Voilà, il y a vraiment quelque chose de mieux. Tout ce qui a été en stand-by ici, voilà, ça va être, comment dire, ça sera plus le cas. Vous allez réellement bien avancer. Et même si vous avez eu des problèmes avec la loi, la justice ou des documents, enfin voilà, quel que soit le domaine, pareil. Là, il y a quelque chose de nettement mieux, de beaucoup plus bénéfique. Donc les tracas, on va dire, les tracas importants, vont faire partie du passé ou commencer à faire partie du passé. Cette carte étant tombée aussi sur le pape, ça montre un entretien pour certains, un tête-à-tête, quel que soit le domaine, qui va être vraiment très bienveillant, mais vraiment, ou assez protecteur, quoi. Donc, c'est vraiment pas mal. Et là, l'ennemi qui se trouve, ou les ennemis qui se trouvent au dos de deck, montre que, donc, il y a, si vous avez eu des embrouilles dans votre vie amoureuse, dans votre vie professionnelle, dans votre vie relationnelle, ou des embrouilles peut-être même au niveau administratif, financier avec les banques, etc. Donc, ça montre bien que ça va se calmer avec cette carte qui est essentiellement très importante, que ça va se calmer. Ou que, voilà, des situations difficiles donc qui vont faire partie du passé. Je fais juste une coupe par curiosité. Certains auront connu dans un couple, dans leur couple, marié ou pas marié, ou dans une union, association, partenariat professionnel, etc., des difficultés. Donc là, ça montre effectivement que tout ça, ça va s'apaiser. Donc voilà pour vous les cancers. Si vous souhaitez une consultation privée, vous allez cliquer sur mon lien de site internet qui se trouve dans la barre de description. Vous y verrez donc ma présentation et les 3 formules de consultation que j'y propose. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. C'était Léa. C'est parti pour vous les scorpions en cette semaine du 8 au 14 janvier 2024. Alors, donc, la résultante est l'ermite. Tout de même. Donc, l'ermite, c'est toujours une période de réflexion, de remise en question, de bilan, une période de prudence, une période un peu d'isolement également, donc sans doute une prise de recul. Il y a eu chez vous, et ça se voit là, ici, avec le pendu, apparemment, enfin certains, peut-être beaucoup même d'entre vous, ont une période assez difficile de déprime, de pessimisme, de dépression également, où vous attendiez qu'une situation se débloque, s'améliore et toujours rien ou rien ne se passait. En revanche, vous avez un bon état d'esprit ici avec la tempérance. C'est comme si vous allez réussir à, comment dire, à tempérer, donc oui, à améliorer votre situation de vie ou vos situations qui vous parleront au mieux,
que vous allez tempérer, que vous allez améliorer, que vous allez rechercher comme un nouvel équilibre. Donc, bon, clairement une amélioration. Là, ici, ça montre qu'il y a un problème à régler. Donc, le jugement, ça parle d'un entretien. Un entretien avec une signature importante. Mais que vous allez revoir ou prendre le temps de réfléchir. Ça parle aussi, si ce n'est pas un entretien, ça peut être un tête-à-tête dans lequel il faut trouver des terrains d'entente, dans lequel il faut trouver des compromis. Et peut-être que c'est même quelque chose qui date, hein, ou que quelqu'un s'est tout simplement éloigné de vous. Voilà. Et vous y repensez. Voilà. Donc il y a clairement ça qui ressort. Et là, la tempérance aussi associée avec l'ermite parle d'une meilleure sagesse ou d'une plus grande sagesse concernant vos expériences de vie. Voilà, donc c'est ce que ça montre aussi, il fallait que je vous le dise. Ici, ça parle beaucoup de votre esprit intuitif, analytique, méthodique. Et on voit qu'il y a quelque chose ici qui n'est plus comme avant. Soit certains d'entre vous se sentiront moins intuitifs ou se sentiront peut-être moins dans l'analyse de situations par rapport à certains événements de votre vie. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que en cette période-là, avec l'ermite, ça montre vraiment des prises de recul. Beaucoup vont se remettre en question sur vos acquis, hein, vos acquis personnels, qu'ils soient matériels ou autres, et vous remettre en question comment vous reflétez par rapport à la société, vous remettre en question si vous avez obtenu, comment dire, parce que ça parle de reconnaissance, ou si vous avez obtenu la reconnaissance que vous avez toujours désirée, si vous avez eu les récompenses que vous avez aussi toujours désirées également, si vous êtes toujours aussi brillant ou brillante qu'il fut un temps. Donc il y a aussi ça, ou cette envie de reconnaissance qui revient au galop. Donc c'est peut-être pour beaucoup d'entre vous la question qui revient comme ça. Et il est possible aussi que certains d'entre vous se sentent véritablement seuls, hein, parce que l'ermite, ça parle aussi de ça, hein, de solitude, voilà, bref. Alors, c'est temporaire, hein, tout ça. Il y en a une qui vient de tomber, il y en a deux. Donc, alors, il y en a, c'est des remises en question sur le travail. La deuxième. Alors, remise en question sur le travail ou d'autres qui vont partir de leur travail ou partir en retraite ou partir tout simplement, comment dire, ça peut être, comment ça s'appelle ça? Quand on fait, vous savez, une évaluation de bilan de compétences, un truc comme ça. Donc voilà, il y a aussi ça pour vous. Pour certains d'entre vous, ou envie d'une amélioration professionnelle. D'autres, c'est des départs, hein, carrément des départs à la retraite. Là, l'appui, ça veut dire qu'il y a quand même une personne qui va vous appuyer ou sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer, quel que soit le domaine. Ou d'autres, un responsable ou une responsable ou quelqu'un qui a un statut professionnel important ici, et qui va vous appuyer. Et les honneurs, ça peut être vous aussi qui avez un statut professionnel important du coup. Et il y a les honneurs. Donc les honneurs, c'est que quand même, on dirait que l'objectif, c'est vraiment de... On dirait que beaucoup d'entre vous vont recevoir une récompense, les honneurs quand même, ou peut-être partir avec les honneurs. Partir d'un endroit professionnel avec les honneurs, c'est comme, pour moi, ça me fait beaucoup penser à un pot de départ ou à un départ à la retraite. Et donc, les honneurs aussi, c'est le mérite, où il y a beaucoup de mérite, en tout cas professionnel pour vous, les scorpions. Donc, ça parlera à certains, certainement. Pour les autres, eh bien, écoutez, tant pis. Mais là, c'est ce qu'il en ressort de manière prédominante, hein, dans votre tirage.
Il y a vraiment une question de reconnaissance. Ah tiens, bah la réussite, en faisant une coupe comme ça inattendue, donc la réussite, les honneurs, donc il y a beaucoup de personnes apparemment, de remises en question sur votre réussite, que ce soit professionnelle ou dans d'autres domaines. Euh, il y a clairement une envie aussi d'amélioration hein, dans votre vie. D'autres me montrent clairement que vous aurez bien réussi votre vie professionnelle et il y a bel et bien un départ. Donc vous n'êtes pas... Alors c'est toujours délicat de faire des voyances générales, hein, mais si vous désirez une consultation privée, dans ce cas, vous cliquez sur le lien de mon site internet qui se trouve dans la barre de description. Vous y verrez ma présentation et les 3 consultations que j'y propose. Voilà, et là effectivement, les consultations privées au cas par cas sont nettement plus parlantes ou plus objectives par rapport à vos attentes ou je dirais plutôt par rapport à vos questions tout simplement. À très bientôt, c'était Léa.